C'est direct et juste pour vous permettre de savoir un peu plus sur l'atmosphère pour un peu savoir sur l'atmosphère qui se vit à Kinshasa actuellement. C'est déjà pratiquement 23 heures, je ne sais pas, 23 heures, quelque chose comme ça. Et la tension est perceptible. Tous les services de sécurité sont en alerte vraiment rouge parce que le président rentre en catastrophe à Kinshasa. La présidence de la République réagit en disant que, compte tenu de tout ce qui se passe, le président devait rentrer pour assurer la continuité de l'État, étant donné que plusieurs personnalités ont été interpellées dans la journée. Alors, nous avons depuis Kinshasa un de nos correspondants, un Congolais de père et de mère, un homme que nous aimons beaucoup. Bonsoir, mon vieux. Oui, comment ça va? Oui, ça va un peu bien. Et je pense que nous ne sommes pas séparés de la science, nous ne sommes pas séparés de l'histoire. Depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, s'il y a des gens qui ont suivi ces événements, c'est l'histoire, c'est la route de l'histoire, c'est difficile à la changer. Et si nous sommes en train de vivre dans les péripéties pour les gens qui ont bien manipulé la science comme telle, et ceux qui ont fait les sciences politiques, et les historiens même. En politique, dans le pouvoir, la gestion du pouvoir, c'est autre chose. Depuis Napoléon, les autres, nous avons vu. Ce n'est pas pour rien que Nicolas Machiavel, que la conquête du pouvoir, l'organisation et sa conservation, il faut aussi avoir des informations là-dessus. Le pouvoir de Félix était prévisible. Parce qu'il a trouvé un chien qui était déjà gâché. S'il y a eu des accords, s'il n'y a pas eu des accords, mais il s'est trompé aussi de voix dans son leadership. Parce que nous sommes encore en Afrique. L'Afrique est une Afrique sauvage. C'est un milieu qui est plein de haine, qui est plein d'insatisfaction, et nous fonctionnons différemment par rapport aux Blancs. Même au niveau des États-Unis, lorsque Trump parle, il dégage. Vous avez vu, autrefois, Trump avait chassé tout le monde de la présidence. Oui, oui. Pour laisser son beau-fils, son gendre. Oui. Et il a travaillé avec son gendre, je crois, pendant 2 mois à la Maison-Blanche, pour mettre les choses au clair. Même avec sa fille. Et Félix, même avec sa fille. Alors Félix devait avoir des signes avant-coureurs. Les jours où Kabila s'est surgé chez lui, prenez cette photo. Regardez la position dont était François Beyer. C'est lui qui discutait avec Kabila. C'était François, l'autre ici, François Mwamba. qui était dans François Mwamba, qui discutait avec Kabila. Et tu as vu la position dont il s'est trouvé, lui, François Beyer, les mains par le dos, en train d'observer. Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas aller, parce que son maître était là. Il ne pouvait pas le nuire, parce que Félix n'a encore rien donné à François Beyer. C'est lui qui a fait tout pour que François Beyer soit là. Vous savez qu'ils ont détourné la DGM avec le même Kachantal. Plus de 20 millions de dollars, je ne sais, 3 fois sur la situation à Funguru. Et ils sont là. Que ce soit Kachantal, demandez-lui comment il est parvenu à être DG. C'était un petit agent là. Et aujourd'hui, il y a eu des situations dont le même Kachantal était en train de faire traverser des uniformes vers la Brazzaville, et les gens qui sortaient avec ces uniformes étaient arrêtés par la police qui faisait garde au niveau de la direction générale de la DGM. Les uniformes de quoi? Depuis qu'on les avait arrêtés, ni mots, ni quoi. L'uniforme de quoi? L'uniforme de police et de l'armée, il les faisait traverser par Brazza. Rwanda reprend et ils amènent au Rwanda pour aller faire entrer les M23 là-bas. Ah. Est-ce que vous devez vivre avec ces gens? C'est le service de renseignement. Posez la question au président de la République. Depuis que le véhicule est parti, sa Jeep blindée, elle est tombée où? Quels sont les rapports que les pays lui ont donné et les services de renseignement?
Moi, à sa place, je mets tout le monde dehors. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont morts à la présidence. Je vous avais dit autrefois, si on avait des vrais services de renseignement, on aurait détecté. Parce que ça, ce sont des signes avant-coureurs. Et vous avez vu comment les gens sont morts, c'est plus qu'une guerre, n'est-ce pas? On a dépiécé tout, déraciné tout ce qui pouvait soutenir la racine de Félix, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'était un premier coup. Et le deuxième coup, les autres exemples en Afrique, est-ce qu'il pourrait arriver là où Félix se trouve, il devait se demander, est-ce que j'ai l'armée? Là où il reste au camp Tchadji, qui l'entoure là-bas par rapport sur le plan numérique et mathématique? Ces gens-là avec les YAP qu'on annonce aujourd'hui, s'ils donnaient seulement un ordre là-bas au camp Tchadji, les carottes seraient cuites. Alors il n'a pas vite compris. Il n'a pas compris même le départ des Kamel, pourquoi il demande la prolongation de 30 jours encore en France. Il attend l'événement se passer. Tous ces gens sont dans un ralliement total. C'est le Rwanda qui est à la tête de cette histoire. À cause du café Moubenga, à cause du café, il y a une guerre qui nous guette de l'autre côté, la partition de cette partie de l'Est et l'achèvement même du président. Vous comprenez? Nous devons beaucoup réfléchir, il faut tout structurer. Et tu vois aujourd'hui même le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? On doit chasser tous ces gens qui ont milité avec les autres, même au niveau de la territoriale, tout ça. Mais les ministres vous disent non, avant de les faire partir, il faut qu'on attende, là on l'avait assigné si on doit nous répondre. Est-ce que cela est vrai? Lorsqu'il faut partir un agent de l'ancien régime, est-ce que tu dois réfléchir? Oh, tu es ministre de l'UDPS. Comment vous allez gérer la territoriale? Vous voulez aller aux élections. Vous comprenez? Alors il y a beaucoup à faire, beaucoup à refaire. Il fallait recruter, il fallait avoir des militaires qui sont les vôtres. Nous avons des enfants qui traînent qu'on devait aussi former vite dans des différents pays. On aurait tel bataillon, des grandes brigades que nous aurions aujourd'hui pendant 3 ans. Nous avions dit tout ça à Félix, mais il ne veut pas écouter et qu'il sache qu'il est très mal entouré. Tous ces John-là dont vous citez les Kachantal et son petit frère se retrouve aujourd'hui à la DGM comme conseiller même du Kachantal. Comment voulez-vous que votre ministre de l'Intérieur suspend Kachantal et 48 heures après, lui il est avec le frère de Félix pour aller inaugurer des petits hôpitaux en ville de Liban. Il lance les défis pas à Kankonde, mais il lançait les défis à Félix lui-même pour montrer qu'autour de Félix peut-être ça part de sa femme ou de qui n'était pas. Mais prions Dieu parce que Félix vient de chez nous. Je pense que les ancêtres l'ont béni. C'est pourquoi tu vois tout est en train maintenant de se déchaîner. N'est-ce pas? Il faut suivre Machiavel. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Il n'y a même pas de femmes, il n'y a même pas des enfants, il n'y a même pas de frères. Nous avions vu autrefois Mobutu arrêter son fils. N'est-ce pas? Et nous avions vu ce musée arrêter Maman Sif et la mettre en prison. Ouais. Et le même Kabila ici était en prison, il se disait fils de musées. Alors qu'ils lisent très bien. Si vous lisez Sun Tzu, l'art de la guerre, vous lisez Le Prince, la conquête de l'organisation et la conservation du pouvoir, vous lisez Lumumba, qui est clair dans ses discours, qui suit les Hitler, les autres, comment ils ont pu gérer pour conserver longuement leur pouvoir, et l'écart qu'il y a eu entre la présidence et l'UDPS même, il y a eu tout à fait un manque de leadership, un manque d'union, de communion d'idées entre les partis et la présidence de la République. Vous comprenez? Oui. Cette fracture-là, c'est ce qui va coûter cher à Félix. Et ça va nous coûter tous cher. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de BIA, c'était déjà prévisible. Ils ont beaucoup fait avec les mêmes Kachantal. Qui tous ont déjà pris. Kachantal est arrivé là-bas grâce à Kamer et les autres.
C'était un petit agent de très loin là. Quel est son profil? Vous comprenez? Oui. Alors, c'est encore terrible. Tous ces militaires, Félix n'a encore rien fait pour eux. Ils se sont enrichis, ils ont fait quoi? Ils ne savent pas qu'ils vont les respecter, qu'ils seront loyaux. N'est-ce pas? Alors, la situation du Congo est encore grave, ce n'est pas encore terminé parce que le champ est encore très vaste. Il faut frapper partout. Il faut réorganiser la présidence. Il faut savoir aujourd'hui, il doit nous dire qui a tué à la présidence. Où était parti l'avion? Qui avait pris? Qui était à bord? Voilà les rôles des services de renseignement. Est-ce que dans ces services de renseignement, Félix a-t-il une fiche qui lui montre que dans 10 jours, dans 15 jours, voilà comment sera le Congo comme la CIA? Voilà comment sera le pouvoir? Voilà sur le plan environnemental, voilà ce qui peut nous arriver. Voilà sur le plan de notre pays à l'Est, voilà réellement ce qui se passe. Mais comment Félix, 3 ans après, il continue avec tous ces kabylistes autour de lui? C'était la naïveté. Vous voyez même les petits peuples, regardez un peu dans les petits réseaux sociaux. Il y a ces petits-là qui parlent aujourd'hui que voilà, tout ça c'est à cause des gens qui problèmes et à l'enterre. L'erreur est humaine, les gens qui problèmes et à l'enterre. Aujourd'hui, même au niveau du ministère de l'Intérieur, il n'y a pas encore de réformes, de quoi tout ça, police soit la bazar la bango. Ce sont eux-mêmes qui viennent, qui donnent l'argent par-ci, par-là. Il n'y a que... Hein? Est-ce que vous les avez permis de construire des maisons? Vous venez aujourd'hui avec l'IGF qui doit les arrêter, mais ils doivent se débarrasser de vous. Hein? Donc, Général Kassongo, tous ces gens-là. Tout ça, tous ces gens-là. Et je vois Kassongo qui arrête lorsqu'on va déguerpir, mais c'est Kassongo qui s'improvise en cour constitutionnelle pour aller interdire même l'exécution du jugement. Il va obstruer même les agents. Coup de téléphone avec les Libanais, n'entrez plus là-bas à rentrer. Est-ce que Kassongo c'était un OPJ? Il accompagne seulement les huissiers pour aller exécuter leur mission. Mais tous les jugements sont obstrués par Kassongo. Vous avez vu l'histoire des Mokia et des autres là. Hein? Comment? Il faut faire de profondes restructurations. Si c'était Mobutu, dans les 24 heures, la machine est en train de tourner avec de nouveaux copies, de nouvelles personnalités. Ah bon? N'est-ce pas? Parce que la chaîne est encore très longue. Oh là là. Vous comprenez? Mm-hmm. Parce que nous savons un peu beaucoup. Hein? Il y a des histoires qui se sont passées pendant la période de Covid. Félix lui-même sait qu'on a essayé d'éviter plusieurs cas d'atteinte à sa personne. Alors, la situation du Congo, pour moi, je suis en train de voir un tableau sombre sur le plan de la sécurité parce qu'il y a de fortes ramifications même. Oui, j'ai même... Il faut arrêter, on arrête une fois pour tout. Oui. Les gens qui ont volé, par exemple, des biens, vous les prenez tous, vous les listez. Tous ces biens qui sont visibles, ce sont des enrichissements illicites sans cause. Mais vous venez avec l'état des droits, ces gens-là sont en train de déambuler, le peuple les voit comme ça. Le peuple s'essouffle. Hein? Vous comprenez? Alors aujourd'hui, s'il faisait les coups d'État avec la marche de l'opinion, parce que nous n'avons pas de véritables communicateurs, on parle de l'échec de Félix pendant les 3 ans. Or, les gens ne veulent pas dire la vérité. Il est en train de se démener par-ci, par-là. Alors maintenant, dans cette situation, qu'est-ce qui peut se passer? On met un coup d'État en branle et la population va applaudir. Oui. Ils diront non, ils nous ont affamés, alors nous applaudissons. Et c'est le moment propice. Si vous voyez ces histoires dans les émissions, 3 ans à Félix Cézanne, tout ça, échec ou tout ça, tu comprends tout ça? Ce sont des gens qui sont en train de réactiver l'opinion vers le négatif, quoi. Tu comprends comment les choses se passent? Oui. Ce n'est pas pour rien lorsque tu attends un journaliste, tout le banane. Elles ont réussi tout ton nid. Vous comprenez dans tout ça?
Alors, mon frère Mobenga, Ah, soyons seulement, nous comptons beaucoup sur vous qui êtes devant les médias, que Dieu l'aide des fois à vous suivre pour que des fois nos ancêtres traversent son esprit afin qu'il se résigne pour se retrouver dans la meilleure gestion de politique. N'est-ce pas? en tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez... Ces gens devaient être déballés, arrêtés depuis très longtemps parce que les actions commises étaient visiblement que ces gens ne sont pas avec nous. En tout cas, et il y a du monde. Ça, c'est ce que je l'aime. Ok, ça, c'est ce que je... Donc, mes chers amis, vous avez suivi des choses qui se passent chez nous. Ça fait froid au dos. Donc, vous avez François Beya, responsable des renseignements, responsable de la sécurité. L'avion du président est tombé. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que l'enquête de cette affaire-là a produit. Félix Tshisekedi a perdu beaucoup de gens autour de lui. Plus de 20 proches, des conseillers, des chargés de mission, ils sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît la cause de la mort de toutes ces personnes. Mais François Beya est toujours là. Vous avez suivi que quand Kabila est venu voir Tshisekedi, François Beya était comme une poule mouillée. Parce que François Beya doit son ascension à Kabila. Il était avec Mobutu, tout ça, il n'a jamais eu ce qu'il a eu pendant Kabila. Vous avez suivi les histoires de 20 millions de dollars avec Kachantal et l'autre là qui est à la DGM, François Beya. Donc, Tshisekedi leur a donné presque rien jusque-là. Ils ont quelques avantages, mais ils n'ont pas encore eu ce qu'ils ont eu avec Kabila. Donc, ils doivent leur loyauté, non pas à Tshisekedi, mais à Kabila. Voilà. Félix rentre dans la précipitation, sans avoir fini son séjour, parce que le coup d'État a raté. Il fallait vite revenir pour prendre des dispositions, prendre des décisions qui s'imposent. Aux États-Unis, je vous dis, Peter Pham a réagi, un diplomate au département d'État. Et nous suivons de près, pendant que le président de l'Union africaine est à Addis Abeba pour remettre le pouvoir dans son pays, il y a un coup